à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Merci à Jésus encore pour ce moment où Dieu encore va nous parler. Je dis toujours, moi le problème c'est pas que Dieu ne parle pas, c'est tout le contraire. C'est que Dieu parle, mais qui c'est qui écoute? Qui c'est qui va recevoir? Qui c'est qui prend au sérieux la parole de Dieu? La parole de Dieu, elle est la vie, alléluia. Amen. Elle est la lumière qui éclaire les hommes. Elle nous ouvre les yeux. Amen. Elle remplit notre cœur. Amen. Elle nous fait découvrir l'amour de Dieu, le sacrifice de Jésus pour chacun d'entre nous. Amen. Elle nous révèle que nous sommes des pécheurs. Amen. Mais elle nous dit que Dieu nous a aimés et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Voilà, je suis heureux de partager ce temps avec vous ce matin. On va ouvrir la parole de Dieu dans Marc au chapitre 3. Voilà. Alors, c'est un message que j'ai reçu cet été. Je vous le communique comme je l'ai reçu. J'étais parti sur un autre message, c'était pas celui-là que je devais vous prêcher ce matin. Et puis Dieu m'a amené, il m'a ramené à ce message-là. Alors, on ne va pas chercher à comprendre, on ne va pas se compliquer la vie. On va faire ce que le Seigneur nous demande. Alléluia. Alors, je vous demande d'écouter, c'est un petit peu particulier. Pas particulier dans un sens, c'est pas quelque chose de nouveau, je vais vous annoncer. C'est pas ça. Il n'y a pas un nouvel évangile. Vous savez que je suis contre tout ça, moi. Contre ces nouvelles évangiles, tout ça, non, je vais vous annoncer ce que vous savez déjà. Mais peut-être que Dieu veut nous apporter une lumière dans ce qui va être dit, en particulier. Alléluia. Alors ce matin, on se trouve en face du miroir, ce matin, qui est la parole du Seigneur. Et je disais à un frère, hier, je crois, il m'a téléphoné, il me parlait d'un message qu'il devait prêcher. Il était inquiet, puis il m'a demandé quelques conseils. Il dit, j'ai une parole dure à annoncer. Et puis je lui ai dit, tu sais, mon frère, la parole, elle n'est pas dure, elle est vraie. Amen. C'est comme le miroir. Le miroir, il n'est pas méchant, il est vrai. Il nous fait voir ce que nous sommes, c'est tout. Hein, la parole, elle est dure pour celui qui ne veut pas l'accepter, pour celui qui refuse. Parce que la parole, elle est vraie, elle est vraie. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Marc au chapitre 3, verset 1er, il est dit, Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il se trouvait un homme qui avait la main sèche. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Et voyez, ça m'a interpellé ce de nouveau. De nouveau, il est encore là. De nouveau, ça veut dire qu'il était déjà venu. Et quand on lit dans la parole de Dieu, dans Marc au chapitre 1er, on s'aperçoit que le sabbat avant, il était déjà à Capernaum. C'est la synagogue de Capernaum. Il était déjà là. Il était déjà venu. Et puis, il avait déjà agi. Il y avait un homme dans cette synagogue qui était lié par des esprits. Et Jésus était là, et Jésus a délivré cet homme-là. Et puis le sabbat est passé, et l'autre sabbat arrive, et la Bible dit, de nouveau Jésus, il est encore entré dans la synagogue. De nouveau, il est là. Et je voudrais vous dire ce matin, de nouveau encore Jésus est au milieu de nous. Amen. Et puis de nouveau, il va parler encore. Et puis de nouveau, il veut agir. De nouveau, il veut bénir. De nouveau, il est là parce qu'il sait qu'il y a des besoins. Il sait qu'il y a des cœurs qui ont besoin. Il voudrait agir. Il voudrait guérir. Il voudrait relever. Je sais pas moi ce que tu as besoin, mais lui, il le sait. Le plus important, c'est que lui soit là ce matin.
De nouveau, il est là. De nouveau, et quand on parle de nouveau, j'ai compris une chose, c'est que c'est un temps. C'est un temps où Jésus est là. Un temps où Jésus visite. Un temps où Jésus veut agir. C'est un temps fixé. Et il y a quelques années en arrière, j'avais écouté une prédication, quelqu'un qui parlait du temps, et ça m'a interpellé. Alors j'ai regardé dans la parole de Dieu le temps. Le temps. Et je me suis aperçu qu'il y a un mot dans la parole de Dieu qui revient, c'est en grec, c'est le chronos. C'est le chronomètre. Le chronos, le chronomètre. Le chronos, c'est le temps passé, c'est le temps présent, c'est le temps futur. Ça englobe le temps en entier. Et quand j'ai étudié, je me suis aperçu qu'il y a un autre temps. Il y a un temps dans le chronos. Je voudrais te dire que notre vie, elle passe dans le temps. Et notre vie, elle a une limite. Elle a un temps fixé. Et David, lui, il savait. C'est pour ça qu'il dira, Seigneur, sur ton livre était inscrit tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Il était conscient de ça, David. Il était conscient que sa vie avait un commencement, mais avait une fin aussi. Mais lui, il ne savait pas quelle était la fin. Mais il savait que sa vie, elle avait un temps. Et notre vie, elle passe dans le temps. Le temps reste, et nous, on passe dans le temps. On passe dans le chronos, là. Mais dans le chronos, il y a un autre temps qui s'appelle le kéros. Et le kéros, c'est particulier. Le kéros, c'est un temps fixé. C'est une limite de temps. C'est un temps favorable. C'est un temps où il faut saisir. Le kéros, c'est tout simplement dans ta vie, c'est le temps où Dieu veut agir. Où c'est un temps qu'il faut saisir. Où c'est un temps qu'il ne faut pas laisser passer. Où là, Dieu il a fixé un temps dans ta vie où il veut vraiment agir et c'est l'occasion pour toi favorable de saisir ce temps-là pour toi qui t'est donné, un temps fixé, un temps court ou un peu long, mais c'est un temps limité où Dieu veut agir dans ce temps-là et toi, il ne faut pas que tu le laisses passer, il faut que tu saisisses cette occasion-là parce que Dieu il veut faire quelque chose dans ta vie. Amen. Dieu veut agir à ce moment-là. C'est pour ça que dans la parole de Dieu, il y a des versets, je ne vais pas vous citer les versets, je vous cite juste les chapitres, je vous cite juste ce qui est écrit. Il est marqué, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, en ce temps-là. Et puis dans un autre verset, il dit, en ce temps-là, c'est un temps marqué. C'est un temps qui est précis. Comprenez? En ce temps-là, Jésus traversa les champs de blé. Et puis il dit, en ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, il fut baptisé. En ce temps-là, c'est un temps marqué, c'est un temps précis. En ce temps-là, c'est le kéros. C'est là où Dieu vient, il est présent, c'est là où Dieu il veut agir, c'est là où Dieu il veut bénir, c'est là où Dieu veut se révéler. C'est un temps précis. On croit qu'on a tout le temps, nous. Mais dans l'Apocalypse, Jésus parlera de Jézabel. Tu laisses enseigner cette femme Jézabel. Et il va dire, je lui ai donné du temps pour qu'elle se repente. Et on comprend que Dieu, il a fixé un temps, il lui a donné un temps pour se repentir. Il ne lui a pas donné tout le temps. Il lui a fixé un temps. Il dit, elle ne veut pas. Alors maintenant, je vais agir d'une autre façon. Comprenez? Je vais agir d'une autre façon. Je lui ai donné du temps. Ce temps-là qui était l'occasion pour elle, c'était son kéros, c'était le moment où il fallait qu'elle se repente. Mais elle ne veut pas. Elle laisse passer ce temps. Et quand elle laisse passer ce temps, alors il y a un autre temps qui vient. C'est la colère de Dieu qui vient. Vous comprenez? Dieu agit d'une autre façon. Je voudrais vous dire ce matin que peut-être Dieu voudrait... Il ne faudrait pas manquer les temps de Dieu dans nos vies. Les temps où Dieu veut agir. Le temps où Dieu veut te bénir. Et je vais dire même le temps où Dieu veut te guérir. Il y a des temps marqués
en ce temps-là. C'est marqué comme ça, en ce temps-là, en ce temps-là. De nouveau Jésus, de nouveau il est là, en ce temps-là. Et je me répète un petit peu pour qu'on puisse comprendre. Je voudrais vous parler, on va parler de certains temps dans la parole de Dieu. Où Jésus, à ce moment-là, il était là, et il fallait saisir cette occasion-là. Puis il y a des hommes qui l'ont saisi. Il y a des femmes qui l'ont saisi. Et puis, ils n'ont pas laissé passer cette occasion-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bien, il s'est passé des choses merveilleuses dans leur vie. Vous comprenez? Un jour, Jésus dira à ses disciples, il dira, montons, allons à Jérusalem. C'était le temps où il devait aller à Jérusalem une dernière fois. Là-bas, il l'attendait quelque chose. C'était la croix, mourir, donner sa vie. Et il dit à ses disciples, allez, allons-y, montons à Jérusalem. Et quand il prend la direction de Jérusalem, il va passer par une ville qui s'appelle Jéricho. Et à Jéricho, là-bas, il y a un homme que vous connaissez bien. Il est sur le bord du chemin. Il s'appelle, mais dites-le. Il s'appelle Bartimée. Alléluia. Jésus passe. Et puis, c'est la dernière fois qu'il passe à Jéricho. Il ne repassera plus à Jéricho, puisque 7 jours après, il est crucifié. Et puis là, Bartimée, il est sur le bord du chemin. Il est là, chaque jour c'est pareil pour lui, il est enveloppé de son manteau là. Il est au bord du chemin, il écoute ce qui se passe. Il mendie, quand il entend un bruit, il écoute lui, et puis il mendie à ceux qui passent. Bartimée, lui, sa vie c'est les ténèbres. Bartimée, lui, il ne connaît ni la lumière, il ne connaît ni les couleurs, il ne connaît ni les fleurs, il ne connaît ni les arbres. Il ne sait pas qu'est-ce que c'est de regarder les étoiles, le soleil, les nuages. Il ne sait pas ça, lui. Sa vie n'est que ténèbres. Il ne connaît pas ça. Il n'a jamais expérimenté ça, lui, dans sa vie. Lui, c'est que ténèbres. Lui, il ne fait que entendre. Et puis là, ce jour-là, il entend du bruit, mais du bruit qui n'est pas comme d'habitude, d'une foule qui est là. Il entend des cris, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe. Et puis il se pose une question. Et puis d'un seul coup, il essaie d'interpeller quelqu'un qui est autour de lui. Il pose la question, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi tout ce bruit-là? Et puis un homme lui répond, on ne sait pas qui c'est, cet homme, c'est pas son nom. Il dit, ben c'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui passe. C'est Jésus de Nazareth qui passe. Et quand Bartimée, il entend que c'est Jésus de Nazareth qui passe, là, il y a quelque chose qui se passe en lui. Parce que s'il était aveugle, il n'était pas sourd. Bien-aimé du Seigneur, la foi vient de ce que l'on voit ou vient de ce que l'on entend? La foi vient de ce que l'on voit ou vient de ce que l'on entend? La Bible dit la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole du Christ. Alléluia. Et bien-aimé du Seigneur, Bartimée, il est vraiment l'image de ce texte-là. Bien-aimé du Seigneur, c'est vrai, lui, il n'a rien vu. Il n'a pas vu les miracles de Jésus. Il n'a pas vu, il a juste entendu, lui. Il a entendu tout ce que Jésus avait fait. Sa renommée, elle n'était plus à dire. Tout le monde parlait de Jésus, en bien ou en mal, peu importe, mais on parlait de lui. Et il avait entendu, lui. Il avait entendu ce qu'il faisait. Mais là, Jésus, il est là. Jésus, il passe. Amen. Ça, c'est son kéros. C'est le moment favorable pour lui. C'est le moment qu'il ne faut pas laisser passer. C'est le moment qu'il faut saisir. C'est le temps pour lui où Jésus est là. Et lui, bien aimé, ce qu'il avait entendu de Christ, ça avait créé en lui quelque chose qui s'appelle la foi. C'est la foi elle commençait à brûler. Elle était là, la foi en lui, elle brûlait. C'est la parole de Dieu qui crée la foi en nous, bien-aimés du Seigneur. C'est elle qui allume le feu en nous, bien-aimés. Et son cœur, il brûlait là, la foi brûlait. Jésus était là. Il ne faut pas que je le laisse passer. Il faut que je saisisse cette occasion-là. Ce qu'il a fait pour les autres. Ce que j'ai entendu, ce qu'il a fait pour les autres, il peut le faire aussi pour moi alors. Amen. Et puis il commence à crier, Jésus, fils de David,
aie pitié de moi. Et puis il commence à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il était enveloppé de son vieux manteau qui était là. Et puis les gens qui sont autour de lui, il y en a qui vont commencer à venir vers lui, dites-toi, n'importe une pas le mettre. C'est pas intéressant, il ne s'intéresse pas à toi, le Seigneur, c'est pas pour toi. Et puis il est là, lui, et puis dans son cœur, il y a la foi qui est là, la foi qui est allumée. Il ne veut pas laisser personne. Il veut laisser personne lui dire ce qu'il a à faire. Il veut laisser personne lui dire comment agir. Lui, dans son cœur, il y a quelque chose qui brûle. Et puis lui, il veut que ça se fasse. Amen. Personne ne peut l'arrêter. Donc la foi est en nous, bien-aimés. Mais même le diable, avec ses démons, ne peut nous arrêter. Vous comprenez? Et même si on essaie de le faire taire, lui, il crie plus fort. Il crie plus fort parce qu'il ne veut pas laisser passer cette occasion. C'est son kéros à lui. C'est le moment favorable. Et la Bible nous dit que Jésus va s'arrêter. Et là, je voudrais vous dire une chose. Écoutez ce que je vais dire. Vous croyez que c'est parce que Moïse, vous croyez que c'est parce que Bartimée a crié fort que Jésus s'est arrêté? Vous croyez que c'est parce qu'il a fait une belle prière avec des beaux mots Jésus s'est arrêté? Il ne faut pas vous tromper. Il ne faut pas qu'on se trompe. Ce n'est pas parce que vous faites des belles prières avec des mots que vous sortez de je ne sais pas où que votre prière, bien aimé, elle est animée de la foi dans votre cœur. C'est peut-être beau, mais c'est tout. C'est beau, mais Jésus, il n'agit pas. C'est beau, mais Jésus, il ne bénit pas. Vous comprenez ce que je dis? Ce qu'a fait arrêter Jésus, là, ce n'est pas des beaux mots, ce n'est pas des belles prières. Ce qu'a fait arrêter Jésus, c'est la foi. Amen. C'est la foi qui fait arrêter Jésus. Amen. Et même si on ne sait pas bien prier, même si on n'a pas des beaux mots, mais c'est la foi qui fait arrêter Jésus. Pas besoin de prier 5 minutes, 10 minutes et de dire des choses extraordinaires. J'espère que je ne vous blesse pas en vous disant ça ce matin. Quelques mots avec la foi fait arrêter Jésus. C'est tout. C'est la foi qui a interpellé Jésus qui l'a fait arrêter. C'est tout. C'est pas autre chose. Ne croyez pas que c'est autre chose. Ne pensez pas que c'est par vos efforts. Ne pensez pas que c'est parce que vous êtes un bon prédicateur, que vous prêchez bien. Vous faites des beaux messages, je vais en parler après ça. C'est pas ça. C'est la foi qui fait arrêter. C'est la foi qui fait agir Jésus. Jésus s'arrête et qu'est-ce qu'on dit? Amenez-moi-le. Puis lui, il ne sait pas. Il ne voit pas. Et puis d'un seul coup, il y a une personne qui vient vers lui. On ne sait pas qui c'est cette personne. On ne sait pas qui c'est. Et puis il va lui dire, prends courage, lève-toi. Il t'appelle. Prends courage, lève-toi. Il t'appelle. Et vous savez qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là, quand il entend cette parole-là? Que Jésus l'appelle. Que Jésus, il va répondre, il va répondre à sa foi. La Bible dit qu'il prend son manteau, il jette son vieux manteau. Et je voudrais te dire, à toi ce matin, le vieux manteau là, le manteau de ta pauvreté spirituelle, le manteau de ta suffisance, rempli de poussière, de ta routine, le manteau là, il va falloir que tu le laisses tomber si tu veux voir la gloire de Dieu. Amen. Si tu veux voir, toi. Parce que toi, tu fais qu'entendre. Tu entends ce qui se passe là-bas. Tu as entendu là-bas, le Seigneur, il a béni là-bas. Tu as entendu là-bas, le foyer, il a été béni là-bas. Tu as entendu là-bas, il a été guéri l'autre là-bas. Tu as entendu par là, là-bas, il s'est converti. Tu as entendu, toi, tu as entendu, mais tu vois rien, toi. Tu vois rien chez toi. Les autres, ils voient là-bas.
Ils voient les couleurs, ils voient le parfum, ils voient la beauté. Je ne parle pas de la nature, hein. Je parle des choses du Seigneur, je parle des choses spirituelles. Ils voient, mais toi, tu ne vois rien. Tu fais qu'entendre. Parce que tu es toujours enveloppé dans ton manteau là, de ta pauvreté spirituelle qui te tient à terre. Peut-être de ton incrédulité, je ne sais pas. Mais le nom que tu veux ce matin. Mais le nom qui te convient en toi. Moi, je voudrais te dire ce matin, peut-être que tu n'as même plus la force de prier. Peut-être même que tu n'arrives même plus à prier. Peut-être même que tu n'y crois plus, je ne sais pas. Peut-être que ta foi, elle est toute petite. Et je voudrais te dire ce matin, tu aurais la foi comme un grain de sénévé. Pas plus petite des graines. Tu diras à cette montagne, moque-toi, jette-toi dans la mer. Elle le ferait. Tu comprends? Peut-être que tu n'as même plus la force de prier, peut-être que tu n'y crois plus. Tu entends ce qui se passe là-bas, mais toi, tu ne vois rien. Mais ce matin, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vient vers toi qui s'appelle le Saint-Esprit et qui te dit, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Et puis, il voudrait te prendre par la main et t'amener vers Jésus ce matin. Pour que tu puisses, pour que tes yeux s'ouvrent. Mais c'est à toi d'abandonner ce vieux manteau. Il faut que tu le laisses tomber. Il faut que tu le jettes. Ce qui t'empêche de venir prendre ta bénédiction ce matin. Il faut que tu arrêtes. Il faut jette ce manteau à terre maintenant là pour que tes yeux s'ouvrent et que tu puisses voir aussi toi la gloire de Dieu dans ta vie. Pour que tu puisses voir le miracle aussi dans ta vie. Pour que tu puisses voir les merveilles de Dieu dans ta vie. La splendeur de l'évangile briller dans ta vie. Les promesses s'accomplir aussi pour toi dans ta vie. Jésus, il veut t'ouvrir les yeux là-dessus, sur ce qui t'appartient. Est-ce que tu voudrais pas ce matin? Je voudrais que la foi ce matin se crée au travers de la parole qui est annoncée. Je voudrais que la foi, la parole de Dieu, elle allume ce feu en toi pour que tu puisses prendre cette décision-là. De te lever, de jeter ce vieux manteau que tu traînes depuis des années et qui te tient à terre et qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Pour te lever et venir vers Jésus. Pour obtenir, pour que tes yeux s'ouvrent. Je voudrais vous parler d'une autre personne. Vous êtes d'accord? Amen. Alors je vous parle d'une autre personne. C'était son kéros aussi, elle. Vous savez, Bartimée, lui, c'était son kéros, il l'a saisi, il n'a pas laissé passer ça. C'est la dernière fois que Jésus passait à Jéricho. C'était fini, il n'aurait plus jamais passé. Alors il l'a saisi, il a saisi ce temps, cette occasion favorable, ce temps fixé par Dieu, et puis il a été béni. Un jour, Jésus se trouve avec ses disciples en Samarie. Il est là, et puis c'est midi. Et puis Jésus, il arrive au bord d'un puits avec ses disciples. Et puis la Bible dit, il s'assit au bord du puits. Et puis les disciples, eux, ils ont faim, c'est midi, alors ils vont dans le village et puis ils vont chercher à manger. Puis lui, il reste là, au bord du puits, parce que, pourquoi? Je voudrais vous dire, Jésus n'improvise pas. Vous croyez que Jésus improvise, lui? Nous, on essaye d'improviser. Mais Jésus n'improvise pas. Pourquoi il était là à midi, au bord du puits, qu'il reste là, qu'il laisse aller ses disciples et qu'il lui reste seul? Parce qu'il avait donné un rendez-vous à quelqu'un. Mais cette personne, elle ne savait pas. Mais lui, il avait donné un rendez-vous. Alléluia. C'était son kéros. Et Dieu t'a donné un rendez-vous. Peut-être que tu ne sais pas, mais Dieu t'a donné un rendez-vous. Et puis c'est ton kéros à toi, il faut que tu saisisses cette occasion-là. Puis il est là, au bord du puits, puis c'est midi, puis il y a une femme qui vient. Il y a une femme qui vient à midi. Il dit, là-bas en Israël, à midi, il fait très chaud. C'est pas à midi qu'on vient puiser de l'eau. Les femmes, ils ne viennent pas à midi puiser de l'eau. Ils viennent le matin, un peu de bonne heure, ou alors le soir à la fraîcheur, mais pas à midi. Mais cette femme, on comprend qu'elle veut éviter les gens. On comprend qu'elle veut croiser personne, elle. On comprend que cette personne-là, les gens ne veulent même pas la voir, ne veulent même pas lui parler. Parce que quand elle croise les gens,
eh bien, c'est un regard de jugement, c'est un regard de condamnation. Ce n'est pas des gens qui l'aiment, au contraire, c'est une femme qu'il ne faut pas côtoyer, cette-là, la Samaritaine. Hein. Attention, hein. Puis elle en a marre, elle, de cette vie-là. Alors elle préfère rester seule. Elle préfère aller puiser seule. Seule. Mais là, elle est plus seule, il y a quelqu'un qui l'attend au puits. Et puis là, il y a une conversation qui commence à se faire. Oui, quelqu'un lui parle. Comment ça se fait que quelqu'un lui parle? Personne ne lui parlait. Tout le monde l'évitait. Mais là, il y a un homme qui lui parle et qui lui demande de l'eau. Et puis elle a dit, mais comment toi qui es juif, tu me parles? Moi, je suis une Samaritaine. Et les Juifs et les Samaritains, ils n'ont pas de communication entre eux, de relation. Ils s'évitent. Vous comprenez? Et puis une conversation se fait entre Jésus et cette femme-là. Et puis elle comprend que cet homme qui est en face d'elle, Jésus la connaît toute sa vie. Elle ne peut rien cacher. Et en quelques paroles, Jésus lui dévoile sa vie. Je voudrais te dire ce matin, Jésus connaît ta vie. Je voudrais te dire que tu ne peux rien cacher à Jésus. Je voudrais te dire que Jésus connaît tout de toi. Tu peux essayer d'échapper. Tu peux essayer de te dissimuler. Tu ne peux pas échapper à Jésus. Jésus connaît tout de toi. Vous savez, dans la parole du Seigneur, il y a ce verset-là, c'est Job chapitre 14, je crois. Il dit, aujourd'hui, je ne compte tes pas. Aujourd'hui, tu comptes mes pas. Il dit, aujourd'hui, tu comptes mes pas. Et je dis toujours, Jésus, ce n'est pas un espion, c'est pas ça. Hein. Je dis toujours, moi, Jésus s'intéresse à nous. Amen. Il s'intéresse à nous. Amen. Mais il va dire, tu as l'œil sur mon péché aussi. C'est vrai. Amen. Pas rien, tu peux rien dissimuler. Jésus connaît tout. Jésus connaissait la vie de cette femme parfaitement. Et puis, il va lui dire, mais si tu bois de cette eau, tu auras toujours soif. Parce qu'elle était venue avec son vase, sa cruche. Puis chaque jour, c'était son fardeau. Venir puiser. C'était son fardeau, c'était son rituel. C'était sa souffrance, c'était sa douleur. Chaque jour, c'était comme ça. C'était l'habitude. Peut-être qu'elle s'avait habituée à ça. Chaque jour, son fardeau. Chaque jour, sa douleur. Chaque jour, sa souffrance. Elle essayait de puiser, de puiser pour essayer de, peut-être un petit peu de soulager sa vie, soulager sa souffrance. Mais c'était toujours à recommencer. Le lendemain, c'était à recommencer. Et puis le lendemain, c'était toujours à recommencer. Mais si tu bois de cette eau, tu auras toujours soif. Mais si tu bois de l'eau que je te donnerai, tu n'auras plus jamais soif. Plus jamais soif. Plus jamais soif. Bartimée, c'était son manteau. Hein. La Samaritaine, c'était sa cruche. Et quand Jésus lui parle, elle comprend qu'il y a quelqu'un qui l'aime. Elle comprend qu'il y a quelqu'un qui a de l'attention pour elle. Que personne n'avait jamais vu. Quelqu'un qui la comprend. Et quelqu'un qui peut faire quelque chose pour elle. Et tout en parlant, Jésus, bien-aimé du Seigneur, écoutez ce que je vais dire. Il aurait pu faire un miracle, le Seigneur. Je ne sais pas, moi. Il aurait pu faire un prodige, je ne sais pas. Peut-être c'est ce qu'on veut toujours, nous. Nous, on veut les miracles, on veut les prodiges. On veut voir la gloire de cette façon-là. Non, bien-aimé du Seigneur. C'est avec la parole que Dieu crée la foi. C'est tout simple. Et avec la parole, Jésus, il anime la foi aussi dans cette femme. Et elle comprend à ce moment-là qui est cet homme. Qui est cet homme? Elle comprend tout simplement que c'est le Messie qui est en face d'elle. Et dans sa joie, bien-aimé du Seigneur, parce que c'est ça la parole, ça crée la joie en nous. Jésus, il crée la joie en nous, bien-aimé du Seigneur. Sa parole, elle crée la joie en nous, bien-aimé du Seigneur. Et dans sa joie, là, elle avait rencontré le Messie.
quelqu'un qui la comprenait, quelqu'un qui avait dévoilé sa vie, mais quelqu'un qui lui disait, maintenant arrête de puiser avec ton vin chaque jour de cette eau, moi je veux faire de ton cœur une source. Je veux créer dans ton cœur une source et qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Tu n'auras plus besoin de ton vase, plus besoin de ta cruche, plus besoin de faire cet effort-là pour que chaque jour essayer de satisfaire ta vie, de trouver une solution, un soulagement. Non, c'est fini. Moi, je suis la source qui va couler dans ta vie. Et dans sa joie, bien-aimée, elle a rencontré le Messie. Vous savez qu'est-ce qu'elle fait? Elle retourne au village. Mais elle ne prend plus la cruche. La cruche, elle l'a laissée au pied de Jésus. Elle n'a plus besoin. La cruche était une entrave pour elle. Vous comprenez? Ça l'empêchait, elle. Elle voulait que rien ne l'empêche d'aller témoigner de ce que le Seigneur avait fait pour elle. Je voudrais te dire une chose. Écoute-moi ce que je vais dire. Elle est allée là-bas à son village avec son témoignage. Son témoignage. Sa bénédiction. Elle n'est pas venue dire, elle n'est pas venue dire, t'as vu ce qui s'est passé là-bas? T'as vu ce qui s'est passé là-bas? T'as vu ce qui s'est passé là-bas? Oh, on est parti en mission. On a été bénis. Comment ça t'a été béni? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben, un tel, il a reçu. Un tel, il a reçu tel foyer, il a reçu. Oui, mais toi? Mais toi, il est où ton témoignage? Elle est où ta bénédiction, toi? Où? Et cette femme, elle ne va pas dire le témoignage des autres. Elle va avec son témoignage. Amen. Elle va raconter son expérience. Son témoignage à elle. Vous comprenez? C'est ça qui est important, bien-aimé du Seigneur. Arrête de raconter le témoignage des autres. Arrête. T'es béni? Non, t'es pas béni. Tu te réjouis peut-être, mais t'es pas béni. T'es pas béni. Je me réjouis, moi, de ce qui se passe ailleurs. Mais c'est pas ma bénédiction, ça. Amen. Ma bénédiction, c'est comme Jésus l'a dit dans ma vie. C'est ça. C'est mon témoignage. C'est ma bénédiction. Repars pas avec ta cruche ce matin. Arrête, hein. Repars pas avec ta cruche, laisse-la au pied de Jésus ce matin, ta cruche. Laisse-la. Et repars avec ton témoignage, ta bénédiction. Repars. Amen. Amen. Est-ce que vous voulez qu'on va un petit peu plus loin? Alors on va monter d'un cran si vous voulez. Est-ce que vous voulez? Alors on va monter d'un cran. Vous êtes prêts? Jésus, il est à Béthanie. Et à Béthanie, là-bas, il y a une maison où il est bien accueilli. Alors, c'est la maison de Marthe et Marie. Amen. Alors, eh bien, Jésus il va dans la maison de Marthe et Marie. On l'accueille là-bas. Donc on a compris, hein. Bartimée, il a saisi l'occasion, c'était son kéros, mais la Samaritaine aussi, elle n'a pas laissé passer cette occasion-là. C'était son temps et elle l'a saisi aussi. Et on comprend que quand on saisit ce temps-là, Dieu agit dans nos vies. Il y a des choses qui se passent. Et Jésus, il est là dans la maison de Marthe et Marie. Il est là dans la maison de Marthe et Marie. Excusez-moi, je me répète un peu pour qu'on puisse savoir. Il est là dans la maison de Marthe et Marie. Il est là. Jésus est là. De nouveau, il est là. En ce temps-là, Jésus. En ce temps-là, Jésus. Et puis là, Marthe, elle reçoit Jésus d'une certaine façon. Et je ne voudrais pas parler mal sur Marthe. Je ne voudrais pas la juger, Marthe. Je ne voudrais pas la condamner. On l'a trop jugée. On l'a trop condamnée, Marthe.
Hein, j'ai écouté des prédicateurs qui, dans leur prédication, qui l'a jugée, qui l'a condamnée. On ne va pas la juger, on ne va pas la condamner. Elle sert Dieu à sa façon. Amen. Elle reçoit Dieu, elle veut honorer Jésus à sa façon. Et on sait qu'en Orient, là-bas, l'hospitalité, c'est quelque chose de terrible. Quand on reçoit quelqu'un. Et puis elle n'est pas toute seule, il y a les disciples. Alors là, elle s'affaire. Elle essaye de faire le mieux possible, que tout soit bien, que tout soit en ordre, que tout soit parfait. Parce que Jésus est là, elle veut l'accueillir, et elle fait tout ce qu'il faut. Alors elle se met à l'œuvre, elle commence à travailler. Elle travaille, mais Jésus est là. Et puis Marie, elle ne travaille pas. Marie, elle comprend que Jésus est là, et puis qu'il faut qu'elle profite de Jésus. Amen. Elle est au pied de Jésus. Amen. Et puis elle est là, à ses pieds, et puis elle écoute. Elle écoute. Ce que je dis maintenant, c'est pour tout le monde. C'est pour les prédicateurs, c'est pour les femmes de prédicateurs, c'est pour les chrétiens, c'est pour tout le monde ce message-là, cette parole-là. Vous savez, l'activité bien-aimée du Seigneur, c'est quelque chose. Hein. Quand on est pasteur d'une église, on veut que tout soit parfait. On veut que tout soit bien. On ne veut pas que ça déraille. Puis on fait des efforts pour y arriver. On est dans l'activité. On travaille pour le Seigneur, on va prêcher là-bas, on va prêcher là-bas, on va prêcher là-bas. On fait une mission là-bas. On est des missionnaires, on va là-bas, en Russie, en Hongrie, en Irlande, en Angleterre, où vous voulez, je ne sais pas moi. Et puis on travaille, et puis on travaille, et puis on travaille, et puis on travaille. On essaie de gérer comme il faut. On essaie de faire le mieux possible. Alors je vais vous expliquer quelque chose. C'est mon expérience à moi, je vous dis là. C'est un secret que je vous dis. Il y a longtemps. Maintenant, je parle comme ça parce que j'ai 55 ans. Sur les 55 ans, ça fait 36 ans que je prêche l'évangile. Et ça va faire 40 ans que je suis baptisé. Alors pour ça, je vous dis il y a longtemps. J'étais pasteur de l'église. J'ai gardé l'église pendant 6 ans. Pendant 6 ans, j'étais pasteur. Et ça marchait du tonnerre. C'était du tonnerre. Tous les ans, il y avait des baptêmes. J'étais là-bas. J'essayais, je voulais que tout soit bien, tout soit parfait, tout géré comme il fallait. C'était merveilleux, tout marchait bien. Et puis un dimanche, je montais derrière l'estrade pour prêcher. Et quand j'ai ouvert la Bible, c'était comme si on était un des interrupteurs de la lumière à la plaque. Et puis j'ai dit, je me suis demandé qu'est-ce qui se passait à ce moment-là. Et puis j'ai prêché. Mais j'ai souffert pendant une demi-heure. Et puis j'ai fermé la Bible. Et je me suis assis. Et je me suis fait cette réflexion. Le diable, il n'a pas voulu que je prêche l'évangile ce matin. Et puis dans mon cœur, je ne vous dis pas un secret ce matin. Je ne vous révèle rien de mystérieux. On est des hommes, on prêche l'évangile. On a un certain orgueil, je vous le dis. Et quand on prêche, des fois, on veut que ça marche. Et quand ça ne marche pas, il y a un petit truc en nous qui se fait, c'est l'orgueil. Vous comprenez? Puis j'avais été touché dans mon orgueil aussi, ce jour-là. J'ai compris, hein. Aujourd'hui, c'est plus comme ça, vous inquiétez pas. Et toute la journée, j'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Le diable, ce matin, il a voulu m'arrêter. Et puis j'étais là, je pensais à tout ça. J'étais blessé dans mon orgueil, déçu. J'essayais de trouver une réponse. Puis Jésus me la donne la réponse à ce moment-là. Il me dit, Eddie, tu sais, ce matin, je dis, c'est pas le diable, il me dit, qui a voulu t'arrêter. Il dit, c'est moi qui t'ai arrêté. Et quand je comprends que c'est Jésus
que c'est Dieu qui m'a arrêté ce matin. Ma vie, elle est comme un vase qui se brise. Un vase qu'on jette à terre et qui part en mille morceaux. Et puis là, j'ai plus rien à dire. Il n'y a plus rien qui sort de ma bouche. Je ne comprends plus. Plus un mot, plus rien, il n'y a rien. Même si j'ai essayé de trouver quelque chose de bien que j'aurais fait, il n'y a rien qui sort. Et puis Seigneur me fait comprendre une chose à ce moment-là. Il me fait comprendre, c'est bien, il dit tout ce que tu as fait. C'est bien tout ce que tu as fait. L'église, tout ça, les beaux messages, les belles prédications. Tu as été là-bas, tu as relevé un tel, tu as été prié pour un tel, tu as fait ça. Je dis c'est bien, mais je vais te dire quelque chose. C'est toi que je veux. C'est toi que je veux. Pourquoi? L'ennemi du Seigneur. On ne peut pas donner plus d'honneur à la maison qu'à celui qui l'a construite. On ne peut pas donner plus de valeur à l'œuvre de Dieu qu'à lui-même qui l'a fait. Vous comprenez? C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas ce que Dieu veut. Vous savez, qu'est-ce que Dieu veut de nous? Je parle des serviteurs ce matin. Nos belles prédications, c'est ce qu'on veut, nous, de beaux messages. C'est ce que vous voulez aussi, vous, des beaux messages. Bien-aimé du Seigneur, mais Dieu, pour tenir son œuvre dans ses mains, pour la garder, il n'a pas besoin de nous. Hein. C'est lui qui la garde. C'est lui qui en prend soin. On croit que ça dépend de nous des fois. Non, c'est lui, c'est son œuvre. Il a donné sa vie pour ça. De belles prédications. Mais un mot, une parole de Dieu, mais c'est Dieu qui convertit, c'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui guérit. Et Jésus me faisait comprendre, c'est toi que je veux. Bien-aimé, que l'œuvre de Dieu, écoutez ce que je vais dire, hein, et comprenez-le, ne nous éloigne pas de Dieu. Parce que Dieu nous veut à ses pieds. Dieu nous veut à ses pieds. Éphésiens chapitre 2, verset 9, il dit, nous sommes son ouvrage. Et là, je ne parle pas des murs, je parle de nous. Nous sommes son ouvrage. Et Dieu voudrait travailler dans son ouvrage. Alors c'est beau, hein? On a été des bénédictions pour les autres. C'est beau, hein? Au travers de la prédication, au travers des mots, des paroles, des réconforts, ou des révélations, tout ce que vous voulez. Hein? On a été utile. C'est vrai. Utile. On a travaillé. Utile. Et puis c'est une grâce que Dieu nous fait d'être utile. Mais est-ce que Dieu arrive à faire en nous son œuvre? Moi j'ai vu, bien-aimés du Seigneur, des foyers de prédicateurs. Ah oui, ils étaient à droite, à gauche. Et leur foyer, c'était une catastrophe. Leur femme, c'était une catastrophe. Et leurs enfants, c'était une catastrophe. Alors il faut moins courir, il faut moins travailler, puis il faut venir au pied de Jésus. Parce que Dieu veut travailler d'abord en nous. Il veut d'abord travailler chez nous. Il veut d'abord se manifester dans nos vies, dans nos foyers d'abord, chez nous d'abord. Vous savez, un jour, la Bible dit que Jésus montant dans la barque de Pierre. Je continue un petit peu. Il monte dans la barque de Pierre. Et la Bible dit qu'il dit à Pierre, éloigne-toi un peu du bord. Et Pierre s'éloigne du bord, il s'assit, Jésus, et puis il commence à enseigner à ceux qui étaient à terre là-bas. Que c'est beau, bien aimé, quand Jésus dans la barque de notre vie, et puis qu'il enseigne au travers de nous.
Il parle au travers de nous. Il parle aux autres, on parle aux autres, on parle aux autres, on parle aux autres. C'est beau. Mais à un moment donné, la Bible dit que Jésus s'arrête de parler à ceux qui sont là-bas, il se tourne vers Pierre. Et là, il dira une parole à Pierre. Et ça, c'est plus la foi des autres qui est concernée. C'est sa foi à lui maintenant qui est concernée. C'est tellement beau de dire aux autres, ayez la foi. Il faut que vous ayez la foi. Il ne faut pas vous décourager. Et parce que le Seigneur, il va faire comme ci, il va faire comme ça. Mais à un moment donné, il se tourne vers Pierre et il dit, maintenant, c'est toi qui es concerné. Cette parole, elle concerne à toi. C'est ta foi qui est en cause maintenant. C'est ta foi, où en est ta foi à toi maintenant. Et Jésus dira une parole à Pierre. Il dit, maintenant, tu vas t'éloigner un peu plus dans les eaux profondes, puis tu vas jeter le filet. Ça, c'était sa foi à lui qui était mis en cause. C'était plus la foi des autres, vous comprenez, de ceux qui étaient enseignés au bord là-bas. C'était à celui qui était dans là-bas. C'était à lui. Bien-aimé du Seigneur. Oui, Dieu parle à travers de nous aux autres, mais Dieu nous parle aussi personnellement à nous. Et Dieu voudrait faire aussi son œuvre en nous, parce que nous sommes son ouvrage. Et Marie, elle était au pied de Jésus, et elle permettait à Jésus de travailler dans son ouvrage. Vous comprenez? C'était plus l'action, c'était plus le travail, c'est bien. Il faut travailler, il faut faire l'œuvre de Dieu. Mais avant toute chose, il faut laisser Dieu travailler en nous. Alors je vous l'ai dit déjà, je le répète, le plus important, c'est pas ce que toi tu crois. C'est pas ce que toi tu penses le plus important. Parce que nous, on pense que le plus important, c'est de faire ceci, de faire comme ça, de faire comme ci, et puis Dieu faudrait qu'il agisse comme ça, qu'il fasse comme ça. On croit que c'est ça le plus important. Mais on n'a pas à commander Dieu à faire ce que nous, on croit que ça va être bien aimé du Seigneur. Hein, Didier l'a dit l'autre jour. La foi ne commande pas Dieu. Hein, bien-aimé du Seigneur. Vous comprenez? Non, bien-aimé, le plus important, c'est pas ce que tu fais pour Dieu. Notez-le dans votre Bible, ça. Le plus important, c'est pas ce que je fais pour Dieu. Bien que ça soit important, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce que Dieu veut faire en toi. Amen. Et quand on a compris ça, au milieu du Seigneur, alors les choses changent. Les choses vont changer dans nos vies. Les choses vont changer dans nos foyers. Les choses vont changer dans l'église. Quand on a compris ça, au pied de Jésus, pour recevoir, pour le laisser travailler en nous, pour qu'après, on puisse travailler pour lui. Mais ce n'est pas l'inverse. Nous, c'est tout l'inverse. Parce que nous, bien aimés, c'est trop dur de passer du temps au pied de Jésus. Nous, on veut plus travailler parce que, je ne sais pas, c'est dans notre nature, il faut... On fait, on est. Non, c'est pas comme ça. C'est pas parce qu'on fait qu'on est. Pas du tout. Non, bien aimé. Il faut être avant de faire. Vous comprenez? Mais nous, on fait à l'envers. On fait parce que ça nous donne de la valeur à nous, bien aimé, de faire. Ça nous donne, je ne sais pas, de la force, je ne sais pas, de la valeur aux yeux des gens, parce qu'on fait, on dit là-bas, non, bien aimé. C'est qu'est-ce qu'il va dire Jésus à Marthe? Marthe, il va faire la réflexion à Jésus sur sa sœur. Tu ne dis pas à ma sœur alors? Regarde, tu ne dis pas alors? Hein, c'est comme ça, il y en a. Il y en a parce qu'ils croient qu'ils sont dans l'activité, ils se croient meilleurs que les autres. Ils se croient plus grands que les autres, mieux que les autres. Mais Jésus, lui, c'est pas cette façon qu'il voit. Il a une autre vision des choses. Et qu'est-ce qu'il va dire à Marthe? Il ne va pas lui dire, Marthe, c'est vrai, hein, toi vraiment, tu es vaillante. Hein. Marie, elle. Il dit non, il dit Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, pour l'œuvre de Dieu, pour le travail pour Dieu. Mais Jésus va dire une chose est nécessaire, et Marie a choisi la meilleure part, celle qui ne lui sera pas ôtée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ton travail que tu auras fait là, peut-être, ça ne comptera pas pour le Seigneur. Toutes tes forces que tu auras données, tout ça là, ben ça ne comptera pas pour Dieu peut-être. Parce que ça n'aura pas été fait comme il fallait. C'est pas ce que le Seigneur voulait que tu fasses. Mais la meilleure part, celle qui ne sera pas ôtée, c'est d'être au pied de Jésus.
pour le laisser travailler dans nos vies. Alléluia. Il veut faire son œuvre en nous. Alléluia. Il veut faire son œuvre en nous. Je vous cite un dernier verset. Après, on prie le Seigneur. Je vous cite ce dernier verset. C'est Luc 19. Ça va? Amen. Vous êtes encore là? Amen. Ça va? C'est bon ce matin? Amen. On est bien, on est ensemble là. Hein, on ne va pas penser à tout à l'heure. On passe tellement de temps inutile pour nous qu'on est tellement conditionné par la vie, par les problèmes, par les soucis, qu'on n'arrive même plus à écouter la parole du Seigneur, ça devient trop long pour nous, alors qu'on est capable de passer des heures à faire n'importe quoi. Vous ne vous rendez pas compte? Et ce matin, on serait plus ensemble. Parce que Dieu nous parle, on a besoin de gagner. Alors, Luc 19, verset 41. Écoutez, comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Comme il approchait de la ville, mais laquelle ville? C'est Jérusalem. Il est là. Il voit la ville là-bas, il est sur le mont des Oliviers. Elle est merveilleuse, Jérusalem. Si vous avez été en Israël, vous êtes sur le mont des Oliviers, puis Israël, Jérusalem est devant vous, c'est quelque chose de merveilleux. Amen. Elle est là. On voit le mur, tout ça. Mais la Bible dit, quand il la voit, Jésus, il n'est pas dans la joie. Il est dans la tristesse. C'est comme un regret, il pleure sur elle. Je voudrais te dire ce matin, Jésus, en te voyant, est-ce qu'il est dans la joie ou est-ce qu'il pleure sur toi? Est-ce qu'il y a un regret dans le cœur de Jésus? Pourquoi? Il va dire, si toi aussi au moins, en ce jour qui t'est donné, en ce jour qui t'est donné ton temps à toi, ton kéros à toi, l'occasion, le temps fixé, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais des choses qui appartiennent à ta paix. En ce jour qui t'est donné, tu connaissais des choses qui appartiennent à ta paix. En ce jour-là, et puis il dit maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Voilà, tu as laissé passer le temps, mais maintenant c'est caché à tes yeux. Tu ne les verras pas. La bénédiction que j'avais pour toi, ce que je voulais faire pour toi, c'est caché à tes yeux et tu ne verras pas s'accomplir. C'est ce que Jésus dit. Vous ne vous rendez pas compte? Et puis il va lui annoncer l'avenir. Il dit maintenant je vais t'annoncer ton avenir, puisque tu n'as pas saisi cette occasion. Alors eh bien, il viendra des jours sur toi où tes ennemis t'environnent. Ils t'environneront de tranchées, t'enfermeront, te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Et justement, c'est ce que Jésus voulait éviter. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Parce que tu n'as pas saisi l'occasion qui t'était donnée. Le moment pour toi. Ton kéros à toi. Alors, eh bien, parce que Jésus, lui, connaît ton avenir. Il connaît ton futur, Seigneur. Il veut agir aujourd'hui pour t'éviter ce qu'il y a devant toi. Est-ce que tu veux le saisir, toi? Est-ce que tu veux le croire? Ou alors, est-ce que ces choses vont être cachées à tes yeux? Si tu saurais les choses qui appartiennent à ta paix, si tu saurais, mais maintenant elles sont cachées. C'est comme un trop tard. Maintenant, tu vas subir. Maintenant, l'ennemi va venir dans ton foyer, détruire tes enfants, détruire ta maison, parce que tu n'as pas saisi l'occasion. Parce que tu as gardé ton vieux manteau, toi. Parce que tu as gardé ta cruche, toi. Parce que tu n'es pas venu au pied de Jésus. Ah, peut-être que tu as été actif. Mais tu n'es pas venu au pied de Jésus parce que Jésus voulait faire une œuvre en toi, dans ta vie, dans ton foyer, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Vous avez compris, Seigneur.